Cette image à droite de votre écran, c'est ce camion donc qui a foncé sur la foule il y a un peu plus d'une heure sur la promenade des Anglais. Un camion qui fonce sur la foule sur une très longue distance. C'est ce que nous a confirmé le sous-préfet à l'instant, sur des centaines de mètres, ce qui explique probablement le nombre important de victimes, une dizaine, peut-être une trentaine de morts. Des dizaines de blessés également, une opération de police qui est toujours en cours, une prise en charge des victimes. L'assaillant, en tout cas le chauffeur de ce poids lourd de ce camion blanc là que vous découvrez à l'image qui a foncé sur la foule, le chauffeur a été tué par les forces de l'ordre, mais pas plus de précision sur ce qui se passe ensuite. La préfecture appelle donc les Niçois à rester chez eux pour ne pas dérouler la prise en charge et le fonctionnement des secours, le dispositif de sécurité qui est toujours en place. Avec nous dans un instant Alain Marchal en direct de Nice. Mais d'abord, je vous propose d'écouter le témoignage de cette dame qui se trouvait sur la plage au moment où l'attaque a eu lieu. J'ai pas trop tout compris parce que il y a eu tellement de bruit. J'étais en train de servir mes clients. Je suis serveuse sur une plage. Il y a eu des rafales de coups de feu. Et tout le monde s'est mis à courir, à se cacher dans la plage même, dans la cuisine, dans les hangars, dans les toilettes, comme on a pu se cacher. Jusqu'à temps qu'on nous dise d'évacuer la plage. Moi, de loin, j'ai pu voir les pompiers, la police encercler un camion. Je lui ai dit, il y a eu beaucoup de coups de feu. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Des gens qui étaient par terre, qui étaient tombés dans les pommes, qui étaient apeurés, quoi. Voilà pour l'un de ces témoignages donc recueillis à Nice ce soir après cette attaque qui a eu lieu sur la promenade des Anglais il y a à peu près une heure, des dizaines de morts. C'est ce que nous a confirmé il y a quelques minutes la sous-préfecture des Alpes-Maritimes. L'attaque a eu lieu à un moment très important de la soirée. C'était en plein dans le feu d'artifice de Nice, en plein, vous le savez, dans cette saison touristique, la promenade des Anglais à Nice, qui est un lieu symbolique également et très fréquenté en cette période de l'année. Un camion donc que vous apercevez à droite de l'image, ce camion a foncé sur la foule sur plusieurs mètres, plusieurs centaines de mètres. Et il a fait des dizaines de victimes, des trentaines de morts peut-être et des blessés également. Alain Marchal, vous êtes en direct de Nice. Que voyez-vous? Où vous trouvez-vous? Je suis de l'autre côté de la promenade des Anglais, de l'autre côté du Negresco, du palais de la Méditerranée, en face du Casino Rulle, où la promenade est bouclée. On ne peut plus avancer. Les policiers ont fait un cordon, les policiers, et puis il y a aussi de la sécurité privée. J'ai 3 camions de pompiers face à moi. À l'instant, ce sont 3 ambulances du SAMU qui viennent de passer en direction des lieux que vous décrivez où se trouve le camion qui a foncé sur la foule. Je suis à côté du podium qui était noir de monde tout à l'heure. C'était le podium où on chantait, où on dansait et qui aujourd'hui sont complètement désertés puisque toute cette partie de la prom est maintenant vidée de son monde. Il y a 2 vedettes de la police maritime qui sont juste en face de moi d'ailleurs, qui sont en train de faire ce qu'on appelle, et ce n'est pas péjoratif, des ronds dans l'eau, mais c'est-à-dire qu'ils font de la surveillance du rivage. Et de là où je me trouve, j'aperçois facilement une vingtaine de camions de policiers et de pompiers, puisque la promenade des Anglais qui s'affiche face à moi dans une espèce d'arc de cercle est constellée de scintillements bleus des forces de sécurité, policiers, pompiers et SAMU. Ça a été très confus au fur et à mesure que j'avançais, moi, vers la promenade des Anglais, puisqu'on parlait de... J'ai rencontré des groupes de jeunes me disant qu'ils avaient vu des gens allongés sur la plage. Un ami m'a raconté, lui étant de l'autre côté de la promenade des Anglais, au niveau de l'hôpital Lanval, c'est-à-dire à peu près à 2 kilomètres de l'endroit où je me trouve, qu'il avait vu une personne descendre et tirer, mais tout ça s'est fait de manière assez rapide et que quelques minutes plus tard, il y avait 2 corps qui étaient par terre recouverts de drap blanc. Au moment où je vous parle, 2 camions de pompiers viennent de passer à l'instant, escortés par des motards, et sont en train de repartir vers le centre de Nice, pas très loin d'ici, à peu près à 5 minutes de voiture, pas plus, même moins, puisque la ville est en partie bouclée de ce côté-là, se trouve l'hôpital Saint-Roch. L'hôpital Saint-Roch, avec son service d'urgence, et je suppose que c'est là-bas que doivent être traités en partie les blessés. Je croise à l'instant des jeunes, dont un qui est en larmes, juste en face de moi, à quelques mètres. Il est avec ses copains. Je pense qu'il était sur les lieux. Il se tient la tête. Ce sont des groupes de personnes que les policiers sont en train de laisser passer au compte-gouttes. On ramasse les barrières qui servaient à contenir aussi la foule tout à l'heure.
le feu d'artifice battait son plein. Et au moment où je vous parle, on est à la fois entre une espèce de silence pesant sur cette partie de la promenade des Anglais. Les trottoirs sont jonchés de restes de fêtes, de canettes, de tout ce qui servait normalement à pouvoir s'amuser ce soir. Et puis il y a une espèce de silence qui est simplement émaillé par les bruits des sirènes de police et de pompiers. Et c'est que vous entendez peut-être d'ailleurs à côté de moi. Et ces camions de pompiers qui sont en face de moi, devant le palais de la Méditerranée. Là, au moment où je vous parle, c'est une voiture de la police municipale qui part en trombe de l'autre côté de Nice. Voilà pour les éléments que je peux vous donner simplement à l'heure où l'on se parle, non pas sur le bilan, mais sur ce que je peux voir. Il y a beaucoup de gens qui demandent à pouvoir passer aussi parce qu'ils habitent vers là-bas. Et ils étaient de l'autre côté sous la colline du château pour pouvoir admirer le feu d'artifice et demandent maintenant à passer les barrières, à pouvoir repartir chez eux ou aller chercher leur voiture. On leur dit non, impossible de passer. Donc on n'est pas dans la confusion, hein. Il n'y a pas de geste de nervosité ni rien. Beaucoup de gens sont encore au téléphone, beaucoup de motards passent. On érige les barrières pour empêcher. Les consignes sont strictes. Il faut circuler, il ne faut pas rester là. Il faut attendre. J'ai posé la question de savoir si il y avait des mouvements de foule ou de contrôle pas très loin de l'endroit où je me trouve. Personne ne veut répondre à l'heure actuelle. Je vois passer là des gens avec des couvertures sur les épaules. Une dame en pleurs là juste à côté de moi là avec un de ses amis qui a une grande couverture bleue aussi sur le dos. Là c'est un camion de pompiers de nouveau qui vient de passer. On a écarté les barrières. On lui fait signe d'y aller. J'ai 4-5 pompiers qui sont en train de courir pas très loin de moi aussi, qui convergent toujours vers là-bas, vers ce coin du Negresco, au palais de la Méditerranée, et sur cette portion de 200 mètres, 300 mètres, que sont concentrées essentiellement les forces de police, de sécurité et d'intervention. Voilà. Alain Marchal, en direct de Nice, on reviendra vers vous. Alain, image en direct à gauche de ce qui se passe sur la promenade.